je me lance. Donc, Matrix. On va dans Matrix. En entrant, il va vouloir me donner le message. Les changements effectués, je n'irai pas les lire. Je vais les lire plus tard. Je m'en vais. Là, je suis à l'accueil, j'imagine. Oui. Recherche. Je m'en vais dans la section Recherche. Dans la section Recherche, vous pouvez aller par catégorie. Unifamilial, copropriété, ferme-fermette, propriété commerciale, propriété à revenus, terre et terrain et multicatégorie. On peut, je le découvre avec vous présentement, on peut rechercher des membres, on peut faire une recherche pour voir où il y a des visites libres et des caravanes. Vous avez plusieurs façons de faire des recherches. Et si je cherche de l'unifamilial, exemple, je peux décider de choisir de faire une recherche générale. Il va me trouver tout ce qu'il y a d'unifamilial. Je pourrais faire une recherche par numéro MLS. J'ai 8 numéros MLS que mon client m'a demandé de visiter samedi. Bien, j'inscrirai mes numéros MLS et j'obtiendrai mes propriétés. Je pourrais aussi faire une recherche par adresse. Recherche par adresse implique que vous avez évidemment l'adresse de la propriété et vous voulez la retrouver directement. Je pourrais aussi faire une recherche personnalisée, c'est que vous allez compléter des champs pour personnaliser votre recherche, le mot dit évidemment. S'il arrive que vous cherchez une unifamiliale, vous cherchez quelque chose de particulier, une maison, et vous ne la trouvez pas, je vous suggère d'utiliser multicatégorie. Parce qu'une unifamiliale peut avoir un bachelor, avoir été enregistrée dans un duplex, elle peut avoir été enregistrée dans une multifamiliale, elle peut être dans une autre catégorie. Donc, suggestion, multicatégorie quand vous ne la trouvez pas dans la catégorie où est-ce qu'elle est. Pourquoi on est porté à vouloir aller plus dans la catégorie spécifiquement à la propriété? Parce que multicatégorie, il va tout aller chercher les propriétés, mais il y a un inconvénient. Quand vous allez vouloir générer le rapport, ça peut vous causer des problèmes. Donc, multicatégorie, quand vous êtes obligé. C'est préférable, moi en tout cas, par mon expérience. Donc, si je cherche une propriété unifamiliale, puis je m'en vais dans Général. Je cherche dans le secteur des Laurentides. Et ce matin, je ne savais pas écrire Wentworth. Oups. Ben, je peux dire c'est le dernier en bas, si tu veux. Pas plus maintenant. Y a-tu Wentworth Nord? Wentworth Nord. C'est pas plus maintenant. J'ai fait une erreur. Et je veux voir qu'est-ce qui est à vendre dans Wentworth Nord. Et je veux des maisons plein pied, isolées, au moins 3 chambres à coucher, 3 plus. Si vous n'avez pas comment, lisez ce qu'on vous dit. Si vous êtes pas sûr, mettez-vous sur un champ, puis regardez ce qu'il vous dit. Il y a toujours des exemples. Vous dites, je ne sais pas c'est quoi changement de statut, qu'est-ce qu'il veut que j'écrive là-dedans? Ah, il s'attend que... Maintenant, tu veux dire de 2012, 0101 plus. Exactement. N'oubliez pas, si vous voulez voir, on le verra tantôt, parce que là, je fais des en vigueur. Fait que ce qui est à vendre présentement, je pourrais vouloir... les expirer, les vendus. Là, je vais aller voir les en vigueur et je fais rechercher. J'en ai 19. Donc, je pourrais les visionner individuellement une par une. Moi, j'aime bien aussi, des fois, ici, vous allez choisir l'affichage partiel. Si vous prenez l'affichage partiel, vous voyez toutes les propriétés ici. Sont listées. Elle est noire parce que j'ai rentré dedans, là. Fait que la couleur a changé. Si vous remarquez, ici, elle est inscrite en gras. Voyez-vous la différence? Elle est comme bleu plus foncé. Ça, c'est un Sutton. C'est un Sutton. C'est une propriété d'un courtier Sutton. Si je veux voir le courtier, là, je suis dans la fiche. Je ne ferai ça pas par ordre, là. Mais je veux aller vous montrer qu'effectivement, ça va être un courtier Sutton. Pierre Marcel, c'est pas Pierre Marcel, ah bien regardons ça. Et Lucine Farran. Dans cette page-là, je vais avoir une question. Vous voyez, Judith A. Harvey, la propriétaire, là,
Le F qui est en parenthèse, ça veut dire quoi? Femelle. Non. Non, français. OK. Français. Merci. C'est quoi? Français. Français? Là, je voulais vous montrer. Français? Ouais. Il va se voir Pendant dans que les- je suis sur cette page-là, là, je ne suis pas là parce que je voulais vous montrer que c'est un courtier Sutton, mais on est là, je vais vous le montrer. J'ai cliqué sur ici, vous avez vu, il y avait des petites bulles à droite, puis là, c'était le I pour l'information sur le courtier inscripteur. On a le nom, on a l'établissement, Remax Laurentide, Groupe Sutton Laurentide, qui est Lucine Ferrand, et on a les adresses de courriel. Et là, vous avez l'information qui est disponible aux courtiers collaborateurs. Il donne 2,5% aux collaborateurs. Le contrat a été signé le 13 août 2011. Ils ont signé un contrat d'1 an. Pour un rendez-vous, il faut contacter le courtier inscripteur et avec un minimum de 24 heures. Déclaration du courtier. Le courtier n'a rien à déclarer. Le contrat de vente, c'est le numéro du contrat de courtage. Et le dernier prix, 450 000, prix original, 450 000. S'il l'avait listé à le prix depuis quasiment un an. Fait que, pour te dire qu'ils sont pas pressés à vendre. Hein. 13 août 2011, oui, C'est ça. exactement. Ça veut dire. Eh Ça change oui. pas plus de même, ça veut dire qu'ils sont assis, ils attendent. Vous avez le nom des propriétaires ici, avec l'adresse, et F, j'imagine. ça C'est veut dire français. Français. Pas femelle, Je français. me fie à toi. Prêt hypothécaire, C'est ça. prêt hypothécaire, le créancier, Banque Toronto Dominion. Est-ce que, comme dans le propriétaire, là, c'est évident que s'il y a juste un nom, C'est que c'est seulement un propriétaire. Sinon, il y aurait eu les deux. Il y aurait eu deux noms. 2, 3, 4. Oui, mais s'il y en a un là, ça veut dire que c'est vraiment un. Oui. Un seul propriétaire. Quand je suis dans la fiche descriptive, si vous voyez ici, j'ai été dans le I pour l'information sur... Puis, écoutez, lisez, je ne le dirai jamais assez. Quand je suis placée dessus, informations relatives aux courtiers inscripteurs, aux propriétaires et aux prêts hypothécaires. A. Informations sur les activités de cette inscription. Oui, ça, il y a une erreur là-dedans. Parce que quand on voit le signature de l'acte de vente, 30 jours de PA accepté, là, ça ne devrait pas être de même. On devrait dire, mettons, 25 jours. Parce qu'on se laisse 5 jours là, pour... Il faut se garder 5 jours pour le notariat. Oh, oui, parce que ça, c'est ça, là, on peut pas faire ça. Ça, c'est une erreur là-dedans. Ouais. Mais là, je ne suis pas là pour juger les courtiers parce qu'on Ben, c'est sortira pas, pas. non, Ça, c'est c'est pas pas le l'interprétation. formulaire qui est mal fait. C'est pas le courtier qui a fait la job. Là. Ben, je m'excuse, c'est pas À l'entrée à la source, il devrait avoir une coupe, pas juste PA, PL accepté, il devrait avoir Mais c'est marqué dessus. signature. Mais c'est marqué dessus. C'est Oui, quoi? mais on pourrait mettre les jours aussi. Regardez, on n'est pas là pour ça, je vous C'est dis quoi tout ça. PL? PA, oui. PL, promesse d'achat, puis l'autre. Promesse PL. d'achat. Promesse de location. Pardon? Promesse de location. Promesse de PL. location. Merci, vous avez dit que vous m'aideriez. Donc, ici, la section A, c'est l'information sur les activités de cette inscription. Vous allez voir tout ce qui a été apporté comme changement depuis le début de l'inscription. On ne verra pas de changement de prix. D'après ce qu'on peut voir, il y a le même prix qu'au début, il y a un an. Donc, on voit ce qui a été fait le 19 août 2011, puis le 18 août 2011, nouvelle inscription. Le 19, toutes les informations qui ont été entrées. Et le 24 février 2012, elle est allée ajouter de l'information. Champ à vendre par le propriétaire, oui. Site de diffusion par le propriétaire, elle l'a mis sur Kijiji. Elle doit l'avoir sur proprio.com aussi. Parce que quand il vend par propriétaire, oui. Ouais. Normalement, ils sont sur proprio.com. Exactement. C'est que l'information est indiquée dans le champ. Là, je vais juste pas fermer toutes mes. Ici. Irrégularité. Ces changements-là proviennent des modifications que tu fais toi à la saisie à la source. Le courtier inscripteur a C'est fait des modifications. Puis quand tu les as fait, tu les as fait à partir du saisie. Là. Oui, exactement. Maintenant, ici, on a comme un ordinateur, je crois bien. Irrégularité. Tantôt, quand je vous dis que vous avez accès partout, là, par plusieurs endroits, sur la page centriste, tout à l'heure, vous aviez une place où vous pouviez rapporter les irrégularités, mais si vous êtes dans la fiche descriptive et vous en avez une irrégularité, vous ne retournerez pas, vous rentrez exactement ici pour faire votre irrégularité, votre plainte. Les petites longues vues ici, ajoutées aux inscriptions sous surveillance. Vous pourriez mettre une propriété sous surveillance. Pourquoi? Un client a visité cette propriété-là, puis France, ouais, 450 000, oublie ça. Je l'aurais pris, ça avait été moins cher, là. Mais non. Mais si jamais il y a des changements sur la propriété, avise-moi.
vous allez la mettre sous surveillance pour que s'il y a une modification qui est faite, vous allez être avisé qu'il y a un changement sur cette inscription-là. C'est ici, souvenez-vous, tantôt on a vu communauté. Quand on allait sur communauté, on avait la démographie du secteur. Mais je pourrais, ici, si je clique là, j'arrive exactement au même endroit. Et je vais avoir la démographie. Écoutez, je suis sur une... Là, je suis sur Wentworth. C'est pas loin du lac Gustave. Une voiture est essentielle. Centre d'achat majeur, check ça. Centre d'achat majeur. T'as pas des établissements santé? Y a-tu un métro? Ouais. On voit ici là, la propriété où elle est située. Si je me mets dessus, je vois la propriété. Si je vais dans le centre d'achat majeur, il va sûrement m'amener au Carrefour du Nord. Moi, il travaille au Carrefour Laval. Il ne m'amène à rien. Y a-t-il des écoles à Wentworth? Il cherche, oui. Il est en construction. C'est ça. À venir. Non, mais il y a des citoyens qui habitent là. Il y en a moins un. Il n'y a Non, pas de lieu moins un. de culte. Il n'y a pas de lieu de culte. Profil socio-démographique. Ah, ben écoute, au moins j'ai un profil socio-démographique. Ouais, Population en 2006, Incroyable. 1353. Variation de la population. Entre 2001 et 2006, ça a augmenté de 21 Puis si on se fait à Sylvain, je veux dire, dans les prochaines années, ça va augmenter. Et on a population par groupe d'âge. 42% des gens sont âgés de 45 à 64 ans. Le revenu des ménages, je ne sais pas si ça va être exact, le revenu des ménages, parce que c'est beaucoup de résidences secondaires. Hein. Les revenus de ces gens-là ne sont pas nécessairement... Ben, c'est des chiffres du recensement. Ils sont En recensés ils 2006. ne sont pas recensés à leur chalet. Fait que, C'est ça, ça fait que c'est... Il faut connaître le secteur, puis se dire, écoute, oui, on dit que 51% ont moins de 40 000, mais on s'entend que les personnes qui ont des maisons à 1,2 million, ils ne restent pas là, puis ils ne font pas moins de 40 000 par année. Là. Sauf que le voisin a une maison. Oui. Donc, pour cette vous voyez partie-là, comment les bougons de Wentworth Nord sont riches. Imaginez que le reste. vous avez encore là tous les onglets qui étaient sur ma page de Centris. On a les fonctions financières. Oui. Accéder à Zoom In. Zoom In, c'est pas très courant parce que si je ne me trompe pas, c'est pour la propriété à revenu. Veuillez patienter. L'importation d'analyse est en cours. OK. Écoutez, je ne le laisserai pas aller parce que ça risque d'être long. Vous pouvez voir ici, là, c'est de l'importation d'immeubles, c'est pour des immeubles à revenus. Si je ne m'abuse. Vous avez Webform qui va être remplacé par Instaform bientôt. Ça, c'est un nouvel onglet. Accéder à Instanet Form. Il est déjà là. L'onglet est déjà là pour Instanet Form. Écoutez, c'est sûr que là, vous êtes dans une fiche, vous voulez l'imprimer. Il y a des courtiers qui sont portés à dire, ben, je vais aller dans mes outils, imprimer, puis imprimer la fiche. C'est pas la façon de faire. Non. Pour imprimer, vous allez choisir, exemple, détaillé. Je veux la fiche détaillée. Et je vais aller générer un rapport. Et c'est là que je vais choisir ce que je veux. J'en ai sélectionné juste une, c'est sûr que je ne veux pas partiel. Je veux imprimer une fiche détaillée client. Si vous imprimez une fiche détaillée client, vous n'aurez pas l'information qui est dans le petit i, là, courtier collaborateur. Il n'y aura pas la rétribution, il n'y aura pas le nom du courtier inscripteur. Donc, vous êtes assuré qu'il va vous contacter. Et vous pouvez imprimer détaillé courtier, ça c'est pour vous-même. Si vous prenez détaillé client aussi, vous allez avoir votre photo. Mais si tu veux imprimer, c'est bien plus simple que ça. Alors, retourne dans ce cas-là. C'est parce que là, tu t'en vas à Montréal, passant par Ottawa. Alors, retourne, disons, sur la page. Ouais, là, ça. Bien, on a les mêmes. Et puis, tu fais juste prendre, sélectionner. À quel endroit? En bas, à droite, sélectionner. Là, elle va venir bleu, là. Clique dessus, c'est ça. OK. Là, clique sur le ton bleu, là. Clique sur ton bleu, Ouais. c'est ça. Et right-click, là. Ouais. Et imprimer. Mais vous faites exactement ce que je viens de dire de ne pas faire.
Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas généré de rapport, vous imprimez la page telle qu'elle est là. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est quoi tu veux avoir, le rapport ou la page? Vous voulez avoir l'entête qui est générée par Matrix, ou est-ce que votre photo va apparaître, ou est-ce que vous allez avoir tout pour remettre à votre client? Non, mais faites le test, vous allez voir, vous n'aurez pas le même résultat. Puis si vous l'imprimez comme ça, vous n'aurez pas la page suivante. Ça dépend, moi, je comprends. Mais je vous dis que c'est la façon de faire, faites-moi confiance. Parce qu'il ne veut pas mettre sa faute. Ben oui, c'est parce qu'il veut mettre la photo à Sylvain. Ça peut remonter, ça. Je n'ai même pas mis mes pancartes, mais ça va plus là-dessus. Donc, pour sauvegarder, on s'entend que c'est ici, puis vous pouvez choisir des rapports. J'aurais pu, si je retourne, retour au résultat, autant que possible, on ne retourne pas avec la flèche, parce que vous pouvez sortir complètement d'une recherche et être obligé de recommencer. Là, j'ai plutôt fait retour au résultat. Là, j'ai le sommaire, mais je veux partiel. J'en ai juste une. Je pensais que j'en avais plusieurs. Ben oui, tes critères. Retour au résultat. Après ça, tu vas générer. Parce que le résultat, Je ne vais pas prendre la flèche. Résultats initiaux. Résultats initiaux. Vous voyez, là, je suis revenue à mes 10 de 19 et je vais faire partiel. Et là, il va me sortir toutes mes pages. Ouais, la troisième, elle est plate. La troisième? La petite maison. Non, mais là, il ne faut pas que je rentre dans chacune, on va être la là. page 2, là, je vais te montrer la mienne. Faut jamais plus. Oui, mais je rentre pas dedans parce qu'on va être là à 9h ce Non, mais soir. juste pour le fun. Juste pour le fun. Vous êtes prêts à rester jusqu'à 9h, vous autres? Non. Si je vais aller à la page suivante, c'est soit... Je peux, soit que je clique sur 2 ou je fais suivant pour aller à la page suivante. Prends 3204, là. On a déjà vendu? Je la vois pas. C'est ça qui est pas là. Donc, oui, mais j'ai pas, peut-être pas dans les critères. Moi, j'ai demandé 3 chambres à coucher, j'ai fait des critères. Là. Ça fait qu'elle ne répondait pas aux critères que j'ai recherchés. Eh oui, mais 3 chambres plus en la 4. Donc, je pourrais dire, je veux aller modifier ma recherche. C'est ça qui est pas là. T'as-tu mis 3 plus ou 3? J'ai mis 3 plus. 3 chambres et plus. J'ai mis isolé, j'ai mis un plein pied. Peut-être que c'est une maison à étage. Il faut que vous soyez conscient de ça. Là. Puis quand vous faites une recherche, s'il vous plaît, quand vous faites une recherche, dites-vous une chose. Vous avez 2 façons de le faire. C'est peut-être là que vous trouvez que ça n'a pas été assez en profondeur. Moi, je vous dis, vous faites une recherche, si vous ne mettrez pas trop de détails pour qu'il vous en sorte le plus possible. Vous avez 200 propriétés. Là, vous allez ajouter des critères de recherche pour diminuer le nombre de propriétés. À l'inverse, si vous êtes dans un secteur où vous savez qu'il y en a beaucoup, vous allez mettre beaucoup de critères pour en avoir moins. Et là, vous réalisez que vous n'en avez pas assez, vous allez enlever des critères. C'est que vous ajoutez ou vous enlevez pour aller tomber dans le ratio que vous voulez. Là, j'ai fait des en vigueur. Je vais aller voir les expirés. Peut-être vendu. C'est ça qu'on n'a pas dit. Si je vais chercher des expirés, je vais vouloir sortir, ou exemple, plutôt des vendus. Je veux voir ce qui s'est vendu, je veux faire une analyse comparative de marché, j'ai une propriété, puis je vais aller me chercher des comparables. Je vais aller chercher ce qui s'est vendu à Wentworth et changement de statut. Je veux aller voir ce qui s'est vendu dans les 3 derniers mois. Je vais aller inscrire ma date, puis encore là, si vous vous mettez dessus, il vous le dit comment inscrire la date. Il veut l'année, mois, jour. Je veux voir ce qui s'est vendu, on est en juin. 2012, 06, avril. Mettons que je vais aller voir ce qui s'est vendu depuis le mois d'avril. 2012, 04, 01. Ne pas oublier de mettre le plus au bout. Parce que là, il ne vous sortira rien. Vous allez dire, voyons, comment ça fait qu'il ne me sort rien? Parce que vous allez avoir demandé, dis-moi ce qui s'est vendu le 1er avril 2012. Là, je veux savoir ce qui s'est vendu de 2012, 04, 01 et plus. Et là, évidemment, j'ai mis des critères, maison plein pied, isolé, 3 chambres et plus. Je vais faire une recherche. D'après moi, il n'y aura rien. Oh, j'en ai une, j'en ai 2. J'en ai 2. Moi, j'aime bien travailler en partiel. Et je vois ce qui s'est vendu. Une sur le chemin du Lacron, un sur la route principale, 205 000, 45 000, ça va être un terrain. Si vous lisez ici, là, le statut vendu, l'adresse, je pourrais, exemple, j'en ai 22, je vais les mettre en ordre de prix. Je clique sur prix, il va me les mettre en ordre croissant de prix.
Je pourrais dire, mets-moi là en ordre d'adresse. Il va les mettre en ordre d'adresse. Ici, vous avez de l'information. Genre de la propriété, c'est 2 plein pieds, isolé, 7 pièces, 5 pièces, chambre à coucher 2 plus 1, 3 plus 0, salle de bain 2, salle d'eau 0, une salle de bain plus 0 salle d'eau. Ça, c'est une des choses que vous allez avoir comme erreur des premières fois que vous allez faire une saisie à la source. Vous allez mettre 2 salles de bain, vous allez continuer parce qu'il n'y a pas de salle d'eau. Ils vont vous dire, vous avez une erreur, il faut que tu mettes un 0 dans la salle d'eau. Très important. Puis le J veut dire quoi, là, 45 000? J'irai pas rester là. J'irai pas rester là. Aucune idée. Il faudrait que je le vérifie, que je m'informe. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Foyer, c'est indiqué, oui, il y a un foyer. P, je ne me souviens plus c'est quoi. G, c'est garage. Et vous avez ici, là, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir la communauté, la démographie. Si on a le prix de vente, on n'a pas le prix qu'il demandait au départ. Non, ça c'est le prix de vente. Si je veux plus de détails, il faut que j'entre dans la fiche. Je vais aller voir, puis je vais cliquer ici, 205 000, et là je vais avoir l'information. Mais 240 000, toi. Il a changé le prix 3 Ah, fois. oui. Ouais. Prix original 240, prix précédent 240. Dernier prix 215 000. Il n'avait pas changé de prix. 3 aux collaborateurs. Donc, en règle générale, quand ils disent 3 aux collaborateurs, vous en déduisez qu'il l'a signé à 6. Je ne vous cacherai pas que peut-être qu'il l'a signé à 7 puis il donne 3 aux collaborateurs. Ça, on ne le sait pas. Par contre, il doit, dans son contrat de courtage, il doit dire à son client, là, le client voit le pourcentage puis il déclare qu'est-ce qu'il donne aux collaborateurs. Il était dans ma classe à Ali. C'était un super plugué dans la communauté gay. là. C'est super fun, le gars-là. Je pourrais prendre. On avait du fun. Je vais les afficher partiels. Oui, partiels. Je décide de sélectionner toutes les propriétés et là, je m'aventure. Regardez, je pourrais dire je les envoie par courriel. Fait que voulez-vous que je rentre dans chaque onglet ou je suis ici, je les sélectionne. Je pourrais dire je les envoie par courriel à S. Lebrun, au commercial, sutton.com. Envoyer. C'est parti par courriel. Je pourrais décider d'imprimer un rapport de ces propriétés-là. Si j'ai ces propriétés-là et que je choisis un rapport, je dis, je m'en vais visiter avec des clients, donc je veux un rapport détaillé client parce que je ne veux pas qu'il y ait toutes les informations. Générer. Regarde la différence. La photo est là avec les coordonnées, donc c'est beaucoup plus professionnel pour remettre au client avec toutes les informations. Puis, si vous voyez, il y a écrit source Remax Sélection Agence immobilière, mais il n'a pas mis le nom du courtier. Donc le client, qui est-ce qu'il appelle? C'est France Gingras. Retourner au résultat. Ça, je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Un ACM. C'est quoi une Une analyse comparative du marché. Ah, ouais. Vous avez possibilité, et je vous suggère fortement de travailler avec des ACM. Beaucoup de vieux de la vieille vont imprimer, ils vont arriver, là, ils ont imprimé 3 vendus, 3 à vendre, puis 3 expirés, puis ils vont faire leur présentation avec ça, puis ils sont à l'aise. Je vous dirais qu'on est rendu, dans le client, il s'attend à mieux que ça. Il faut que vous fassiez un ACM. Vous avez 2 ou 3 façons. Je vous dirais la façon de le faire qui n'a pas de frais, c'est par votre matrix. Vous l'avez, c'est inclus. Ce que je vous suggère de faire, moi je ne suis pas trop les aides ici, là. D'habitude, j'ai de la difficulté parce que c'est toujours compliqué, mais je vous dirais que l'aide de matrix est très, très conviviale. Vous cliquez sur aide, vous allez voir, je vais le faire pour vous,
Vous l'avez ici, là, tout ce que vous avez à savoir sur Matrix. Allez-y, c'est bien fait. ACM, comment créer une analyse comparative de marché. Ce que je vous suggère, vous l'avez ici, c'est pas long, regardez, c'est vraiment pas long. Imprimez cette page-là. Moi, ce que j'avais fait pour l'étudier dans le temps, parce que moi, j'ai toujours travaillé avec Prospect Pro, j'ai eu à donner une formation à des courtiers sur Matrix, puis ça venait tout juste de sortir Matrix. J'ai imprimé cette aide-là, je l'ai mis à côté de moi, puis j'ai suivi ce qu'il disait, puis j'ai préparé ma première ACM. Si vous faites ça, puis par la suite vous avez des questions, contactez-nous, puis on se donnera la peine de s'asseoir avec vous, de le regarder de plus près. Je vous suggère aussi, si vous voyez une formation de François Billet sur l'ACM, allez suivre sa formation, il travaille très bien, puis il y a des bons outils. Lui, il favorise Prospect Pro parce qu'il y croit, puis il trouve que ça se travaille bien, mais il va aussi vous parler de l'ACM de Matrix. Que ce soit une ou l'autre, puis tu disais qu'il y avait JLR qui faisait des ACM, je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas exploité. Non, moi non plus, j'ai vu hier sur le... Prospect Pro, il y a des frais pour ça. Prospect Pro, oui. C'est 6 piastres pour faire de l'ACM. Non, JLR, ça tu parles. Excuse-moi. JLR, il y a un frais de 6 $ pour faire une analyse. Il faut être membre de JLR. Pour être membre de JLR, les frais... Ils sont 200 piastres. JLR, 200 $, mais si vous êtes avec Sutton, vous avez une réduction. Il faut dire que vous êtes avec Sutton et je crois, sous toute réserve, aux dernières nouvelles, c'était 155, 160. Ça dépend toujours du nombre de gens que j'ai qui sont inscrits, nombre de courtiers. Vous avez JLR qui est à l'acte, à ce que vous faites, à l'ACM, 6 $ pour un ACM. Vous avez Matrix qui est gratuit et Prospect. Prospect de base ne fait pas d'ACM. Je vais vous le montrer tout à l'heure, qu'est-ce qu'il vous offre. Prospect Pro, pour moi, c'est les plus beaux ACM. J'ai travaillé avec Prospect Pro, c'est professionnel, mais évidemment, il y a un coût. Pour avoir Prospect Pro, on parle de 60 $ par mois. Mais tantôt, vous allez voir toutes les possibilités, ça ne fait pas juste des ACM. Donc, ici, pour les ACM, la façon de procéder. Si je reviens ici, je pourrais, la carte, honnêtement. Comment est-ce que tu fais les redressements avec un ACM de Matrix? C'est ça le problème avec le Matrix, c'est de faire les redressements. Ouais. C'est très difficile à faire, puis tu peux pas... disons que c'est très, très compliqué, puis en tout cas, je ne suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable. Mais ça, je veux pas embarquer dans ça aujourd'hui, Non, parce mais que je veux dire, c'est une formation particulière. Vous devriez peut-être penser à ça, parce que moi, en fait, là, disons, il y a plusieurs agents, courtiers, là, qui sont comme moi, en fait, qui n'ont aucune idée comment changer, comment faire les comparables, comment redresser les comparables. Pour les redresser, je vais vous dire, une grosse partie de faire des redressements, c'est l'expérience. Puis c'est difficile. Pourquoi vous avez de la difficulté à trouver des informations? C'est parce qu'une piscine creusée n'a pas la même valeur à Fontainebleau qu'à Sainte-Adèle, qu'à Prévost. Donc, on ne peut pas vous sortir des chiffres. Ce que je vous ai remis ce matin peut vous aider, là, les coûts de construction que je vous ai remis dans mes respects. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça peut vous guider. Mais l'ACM, Matrix, piscine, il n'y a même pas dessus, au départ. Donc, là, disons que mais c'est vous qui allez dans les aménagements, vous allez décider de donner une valeur à l'endroit où vous voulez. Il y a eu une formation sur l'ACM le 16 mai, en Caisse populaire. Ouais. Le gars disait que Matrix, c'est Il me semble que JLR, c'était plus convivial. Prospect. Ben, c'est pas Prospect, évident. c'est Prospect qui est plus convivial et qui est plus facile. Il y a des lacunes, Prospect, mais... il fait d'autres choses que juste les ACM, je suppose. Si Oui, tu payes 60 oui. $, Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ok. Après Matrix, on va le voir. Excuse-moi. On va le voir. Regardez, là, j'ai appuyé sur l'onglet Carte et il me dit où est-ce qu'ils sont situés les propriétés. Les deux que j'avais sélectionnées, la 3753 route principale, elle est située ici, près du petit lac Noir. Et l'autre que j'avais sélectionné, 322 chemin du Lafond, fait que ça vous les situe sur les cartes. Et évidemment, je pourrais vouloir sauvegarder cette recherche-là. Si je décide de la sauvegarder, Je confirme que j'ai reçu l'envoi de Mme Gingras. Oui.
Le but de faire une sauvegarde, là, je n'ai pas nécessairement réussi. Le but de faire une sauvegarde, c'est que vous voudriez peut-être faire des envois automatiques. Vous allez, parce que j'en ai mis 2 aussi, peut-être si j'en prends juste une. Le but de faire une sauvegarde, c'est que vous allez sauvegarder les critères de recherche que vous avez enregistrés et vous allez demander de faire un envoi automatique à votre client à tous les jours. Je vais l'étudier plus, puis je vais vous revenir là-dessus. Parce que là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je reviens à ma recherche. J'arrive à ma recherche. C'est important, si vous décidez de faire une nouvelle recherche, d'effacer. Ils l'ont changé d'endroit. Effacer. C'est important d'effacer votre recherche parce que j'ai vu des gens aller changer tous les champs, ils ont oublié un petit quelque chose à quelque part, puis là, il n'y a rien qui sort, puis ils ne comprennent pas pourquoi que ma recherche ne fonctionne pas. Ici. Là, j'ai effacé toute ma recherche au complet et je recommence à nouveau. Donc, Laurentide, Prévost, je vais aller chercher les vendus, mais là je recommence puis je fais une autre recherche. Vous avez aussi la possibilité de faire une recherche par carte. Est-ce qu'on vous l'a montré? Est-ce que vous vous souvenez? Ça peut être intéressant. Les polygones, là? Oui. Ah, ok, c'est le fun, ça. Ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est le fun, ça. Vous êtes dans une carte ici, vous dites je veux faire une recherche dans les Laurentides et je veux Prévost. Repérer. Là, je suis dans Prévost, je mets de la station et je dis que je veux tracer un rectangle. Je pars d'ici, je veux absolument que ce soit dans le secteur de chemin de la station en allant vers ici. Je pourrais décider, je peux-tu l'élargir? Non, c'est comme ça. Et je lui dis, OK. Rechercher. Il m'a sorti. Eh mon Dieu! Oh, mais t'as pas mis à date? Pas mis à date? OK, oui, exactement. Donc, mais vous comprenez le principe? C'est qu'il va aller me chercher les à vendre, les vendus, les expirés dans un secteur donné. Quelqu'un dit, moi, là, je cherche une propriété à Prévost, mais je vais être dans le secteur où est-ce qu'il y a l'école. Puis, c'est, je pourrais vous en montrer un autre. Modifier. Modifier. Je m'en viens ici, réinitialiser la sélection, carte. Laurentide, Prévost, repérer, bien sûr, j'étais déjà là. Tracer un rayon. Je m'en viens ici, puis supposons que l'école est là. Mais je vais tracer un rayon. Tracer un rayon, j'ai dit? Non, parce que tu as perdu ton rayon. On va cliquer dessus. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Il calcule mes kilomètres. Ah, Dans un rayon de 1 km. Moi, je veux être dans un rayon de 1 km. OK. Laurentide, en vigueur. Présentement. Oups, je n'ai pas cliqué au bon endroit. OK. Rechercher. Là, tu pourrais mettre également les spécifications de la maison. Là. Exactement, oui. Et là, il m'a sorti tout ce qu'il y avait à vendre. Il y en a 14 à vendre dans le secteur que j'ai choisi, dans un rayon de 1 km. Donc, c'est des outils qui sont vraiment intéressants. Est-ce que ça vous convient, ce qu'on a vu? Je pense qu'on a vu le principal. Puis je vous dis, les recherches, là, Prévost, maison à étage, isolée, ça peut être une maison à construire. Lisez. Ils vont vous dire exactement quoi faire. Et n'oubliez pas, là, si vous cherchez, exemple, 3 chambres et plus, parce qu'il va vous sortir des 3 chambres, et il ne vous sortira pas les 4 ou 5 chambres. Même chose pour garage. Vous cherchez une propriété avec garage, il ne vous en sort pas. Vous dites, voyons, mais tu n'as pas de propriété. Enlevez le garage. Il y a des chances que dans ce secteur-là, il n'y ait pas de garage. Vous pouvez offrir à votre client aussi de faire une recherche. Écoute, j'ai pas de garage, mais le terrain est assez grand pour en faire un. C'est des possibilités. C'est pas plus sorcier que ça, Matrix. Oui. Est-ce qu'on peut ajouter des critères qui sont
pas là. Oui. quelque part. Comme, je sais pas, pour bâtir un ratio taxe municipale prix de vente ou. Oh là, tu t'aventures, tu me fais aventurer dans quelque chose, mais je te dirais, regarde, personnalisé. Parce que tantôt, là, à l'accueil, si je vais à l'accueil, j'ai tous les boutons, mais vous les avez aussi ici. Unifamilial, général, MLS, adresse personnalisée. Si je fais une recherche personnalisée, à ce moment-là, je recherche dans les Laurentides, Blainville, je veux l'est de Blainville, je veux ce qui est en vigueur. Affichage, j'ai décidé de l'avoir partiel. J'en veux 25 par page. Je vais aller chercher l'allée. Regarde ici, l'allée, je veux qu'elle soit asphaltée. Il y a sûrement autre chose. Là, je n'ai pas juste l'allée. Tu peux faire ajouter, retirer quand tu vois Ouais. les champs additionnels. Dis-moi où, les Ben, champs. juste à gauche, plus haut. Ajouter, retirer, des champs additionnels. Donc, ajouter, et là, je vais aller choisir. Moi, je vais faire une recherche. Ça me prend un abri d'auto, ça me prend un allée pavée. Je veux faire une recherche par code postal, par cadastre, armoire de cuisine, fondation. Vous en avez plusieurs. Fait que vous les ajoutez, vous choisissez. Si je dis, mon Dieu, Montréal, hein, les vignettes, vue, zonage. Sur les taxes municipales, tu vois là. Non. C'est Mais vrai, si je veux exemple, prix de. ça aurait été bon, on va ça, parce que. Puis vous les ajoutez, vous les déplacez ici. Si vous voulez en enlever, bien, vous la sélectionnez, vous la supprimez. Vous pouvez aussi les déplacer. Exemple, ma piscine, je la déplace. Oh, elle a monté d'une place. Je la déplace encore, elle va être rendue en haut. Fait que ça, c'est des recherches personnalisées, vous l'avez ici. Par adresse, par MLS, général, unifamilial, personnalisé. Ça va pour ça? Une petite pause?